BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Au sommaire de la première des pionniers, saison 2 cette semaine, le tête-à-tête pour commencer avec un artiste, un grand dessinateur, caricaturiste. Ses dessins ont fait la une du monde pendant près de 40 ans. C'est un défenseur de la paix, de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion. Ses dessins ont fait le tour du monde. Il s'appelle Jean, mais tout le monde l'appelle Plantu. Et autre grande nouveauté de cette rentrée, je suis avec Rebecca Blanc-Lelouch pour démarrer cette saison, puisque Stéphanie Colo, ma fidèle journaliste collaboratrice, attend un heureux événement. Et on l'embrasse et on lui souhaite tout le bonheur. En deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Emmanuel Canavelis, président fondateur de Mission Me, une appli qui permet de demander ou de rendre des services et on verra comment. Et Cédric Vandel, associé et directeur commercial de Grality, qui aide les entreprises et les collectivités à mieux gérer leur patrimoine arboré. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Plantu. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Plantu. Bonjour Jean, bonjour Plantu. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, tes dessins sont très connus en France. Tu as publié à la une du monde pendant près de 40 ans tous tes dessins. Tu aimes donc le dessin, l'humour, la liberté et la paix. Ton engagement a eu un rôle diplomatique fort à l'international. Tu aimes comprendre les différences que tu observes entre les sociétés et les partager. On va d'abord explorer les grandes étapes de ton parcours pour mieux te connaître et puis on plongera dans tes passions. Le dessin de presse, la liberté et la paix. On aura le plaisir de voir Rebecca venir agrémenter nos échanges d'informations, notre journaliste d'informations et d'illustrations sur ton parcours et sur tes passions. Et tu as avec toi ton outil de travail, tes outils de travail aujourd'hui, tes crayons, ta tablette, tout. Tu peux faire autant de dessins que tu veux. Tu n'hésites pas à nous les montrer au fur et à mesure ou à la fin. Et voilà, tu as tout. Et donc on est parti. Pour ton parcours, tu es né en 1951 à Paris. Ton père était lui aussi dessinateur, mais dessinateur industriel pour la SNCF. Comment se sont passées ton enfance et ta scolarité? Tu en gardes quel Alors, quand souvenir? je repense à mon enfance, l'autre jour, j'ai été discuter avec ma sœur. On essayait de se rappeler euh, les souvenirs avec papa et maman. Une enfance très simple. Mon père travaillait à la SNCF. Et au début, ça marchait bien l'école. Et puis à tel point qu'il m'avait inscrit dans un lycée qui s'appelle le lycée Henri IV, je crois Oui, que... j'y suis hein. passé aussi plus tard, mais Et ce lycée était tellement fort, à un haut niveau, que là, j'étais pas tout à fait à la hauteur. Et là, j'ai ramé de la sixième jusqu'à la terminale. Voilà. Et donc, j'ai un peu décontenancé mes parents qui étaient moins contents de ça mon se traduit parcours. comment? Bah, un truc que je vais beaucoup dans les écoles. Et par exemple, quand je dis dans les écoles aux enfants, je dis faites pas comme moi. J'ai fait des études un peu foireuses. Alors, je dis il y en a qui ont fait des études foireuses. Là, ils disent ah, ouais, moi, bon. Et puis, je leur dis alors attendez, faites pas comme moi, parce que le même soir, quand j'avais 18 ans, je faisais médecine. J'avais eu mon bac, on ne sait pas pourquoi, mais j'ai eu mon bac, on ne sait pas comment. Et mes parents m'avaient dit Diama, fais, puisque tu es en bac sciences, fais médecine. Je dis bah oui, mais médecine, j'y connais rien. Et moi, j'aimerais bien faire du dessin. Tu feras du dessin après, ils m'ont dit. Voilà. Et donc, j'ai fait médecine pendant 2 ans, foiré, bien entendu, j'y virais. Et le même soir, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est ce que je dis aux enfants dans les écoles, ne faites pas comme moi, ne pas dire aux parents le même soir, je vais arrêter médecine, je vais aller faire une école de BD. Bon, le BD en 68, bon. Je vais faire une école à Bruxelles, c'était la seule école de BD européenne, qui s'appelait l'Institut Saint-Luc. Et puis, je vais me marier, et pas à l'église. Tout ça le même soir, c'est moyen comme Ça fait plan beaucoup. com, Oui. c'est pas terrible. Ça représentait quoi le dessin pour toi à l'époque? Alors, une manière, une manière d'être. J'étais très timide, j'étais incapable de parler, je disais rien. Et le dessin représentait pour moi une manière d'être dans une bulle. C'est-à-dire que moi, j'étais comme ça, voilà.
à table, par exemple. Ma mère, elle amenait les plats, voilà, comme ça, à table. Tout le monde parlait. Et moi, j'étais dans mes rêves et donc j'avais, un crayon et puis je dessinais, et tout le monde me foutait la paix parce que personne ne me parlait et tout le monde à table parlait, tout le monde me voilà et moi, on me foutait la paix et à la fin, moi, je faisais des dessins et moi, je rêvais dans mes dessins et donc on me disait jamais rien, mais je demandais pas qu'on me parle et j'étais bien avec mes crayons et c'est pour ça que j'ai besoin d'entendre le bruit des crayons et quand j'entends le bruit des crayons, j'adore De Funès. Et vous savez, quand il passe un diplôme avec Galabruc à côté, et il n'arrête pas de faire des coloriages sur une carte, et il balance ses feutres comme ça. J'adore le bruit des crayons. Comme j'adore le bruit et regarder les ustensiles des dentistes. Quand il dit à la fille, donnez-moi le 12, donnez-moi le 12. Alors, non, je vous avais dit le 12. Ouais. Et j'adore le bruit. C'est un beau crayon. C'est un très beau bruit, très reconnaissable. J'aime le bruit. Et donc, attiré par les dessins, Ouais. la BD, Ouais. tu pars à Bruxelles et c'est là que commence quand même ton parcours de dessinateur. Pareil. Rebecca. C'est en effet à Bruxelles que vous proposiez des planches aux journaux étudiants Panurge. Bonne soirée pour payer vos études. Vous êtes ensuite rentré en France pour travailler aux Galeries Lafayette, où vous vendiez des meubles pour gagner votre vie, tout en proposant vos dessins à plusieurs quotidiens. Et c'est en octobre 1972 que Bernard Lausanne, rédacteur en chef du Monde, publie votre premier dessin, La Colombe de la Paix, pendant la guerre du Vietnam, un symbole qui demeure encore d'actualité un peu partout sur la planète. S'en suivent plusieurs collaborations pour le Monde diplomatique et Phosphore, notamment dans les années 70, puis tous les samedis à partir de 1982 jusqu'en 1985, quand le directeur de la publication d'alors, André Fontaine, décida que vos dessins seraient tous les jours en photo au fronton du Monde. Et c'est en 1978 qu'un de vos dessins fait la une. Et à ce moment-là, savoir si bien dessiner pour la paix vous doit un succès mondial. Dans les années 90, vous rencontrez Yasser Arafat et Shimon Peres avec qui vous signez successivement un même dessin, une première fois que les deux parties signent un même document, un an avant les accords d'Oslo. La rencontre est filmée et la vidéo reçoit le prix du document rare au Festival du Scoop d'Angers. 2005 est un autre moment crucial de votre carrière, c'est l'affaire des caricatures de Mahomet, le monde arabe qui s'embrase suite à la publication de 12 caricatures de Mahomet réalisées par des dessinateurs danois. Les émeutes font 50 morts au Pakistan et 11 en Libye. Et c'est de ce scandale qu'un an plus tard, le 16 octobre 2006, vous organisez au siège des Nations Unies à New York le colloque intitulé « Désapprendre l'intolérance ». 12 dessinateurs de presse de renom du monde s'y sont réunis pour réfléchir à la responsabilité éditoriale des dessins de presse publiés. Et c'est ainsi que la première exposition Cartooning for Peace, dessinée pour la paix, voit le jour. Parfait. C'est parfait et c'est vrai que, je vais vous dire, hein, quand on entend comme ça, on se dit: «Waouh, ça fait un côté carrière, dis donc comment il a fait?» Et en fait, c'est une suite de rencontres. C'est incroyable. C'est des rencontres que je n'ai pas, initiées. Ça m'est tombé dessus gentiment, grâce à des rencontres. Quand vous dites Bernard Lausanne au journal Le Monde, moi je connaissais personne dans la presse et c'est en sortant à la Galerie Lafayette où je vendais très bien des meubles je dis aux enfants: «Il faut savoir vendre des meubles, hein», et je vendais des escabeaux aussi. Mais, faut savoir les vendre pour vendre après un dessin. Et donc je suis allé au journal Le Monde et très gentiment, un rédacteur en chef qui s'appelle Bernard Lausanne, qui a bien voulu me recevoir et c'est des mains tendues. Et je dis souvent dans les écoles: «Vous allez voir, il y a peut-être un grand frère, un cousin, une sœur, des parents, un prof, une maîtresse, tout ça. Ils vont vous tendre la main et ça fait qu'il y a un dessin.» Ce dessin-là, c'était en 78, à la une du Monde. À ce moment-là, il y avait Jimmy Carter, qui était le président des États-Unis, et Jimmy Carter donne des leçons de politique aux Italiens qui viennent de faire rentrer des communistes au gouvernement à Rome. Et donc, je fais l'oncle Sam qui enlève son masque, et à la une du Monde, je me souviens, j'étais allé voir le directeur à l'époque, qui s'appelait Jacques Fauvet. Je lui dis: «Bah, merci pour mon dessin à la une du journal.» On est en 78 et il me dit: «Bah non, il était très bien votre dessin.» Vous voyez, c'est là où il y a des accidents heureux qui me sont arrivés et qui font qu'il faut les accompagner. Et puis il y a ce dessin en 72 avec la colombe qui fait la une du journal.
et qui a été mon tout premier dessin. Merci beaucoup, Rebecca, hein. Et alors en 2006, quand Kofi Annan te sollicite Ouais, cette fois pour justement faire une coalition de dessinateurs ouais, internationaux et mettre en avant la paix, ouais. comment tu le perçois? Alors, Qu'est-ce que tu te dis? Tu dis que ça a changé d'échelle, que vraiment c'est le dessin qui sert d'outil à une meilleure compréhension du monde? comme toujours, je ne sais pas où je mets les pieds. Sur ma pierre tombale, un jour, j'ai demandé à mes enfants qui trouvent que c'est pas drôle, mais enfin, c'est pas grave. Il y aura marqué: «J'ai encore rien compris au film». Voilà, ça c'est fait, voilà. Moi, on est au lendemain des fatwas contre les dessinateurs danois qui avaient fait dans le Jyllands-Posten, le journal danois, en 2006, les fameux dessins dits du prophète. En fait, moi, je les connaissais tous, les dessinateurs, danois, et ils n'ont jamais voulu humilier 1 milliard de musulmans. Or, c'est comme ça que ça a été compris. Et donc, Kofi Annan, qui était le secrétaire général de l'ONU, on se connaissait un peu. Il aimait bien mes dessins, lui aussi. Et voilà, il était venu à mon exposition, voilà, bon. Et puis il me dit: «Amène-moi des dessinateurs, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées, et on va les rassembler à New York, aux Nations unies, et puis comme ça, on va, ensemble, essayer de construire des ponts entre les cultures, les religions et les opinions». Et c'est ce qu'on n'arrête pas de faire. On a créé Cartooning for Peace, et Cartooning for Peace, c'est la seule association dans le monde où personne n'est d'accord. Mais on est d'accord que sur une chose, le débat. Le débat, où on arrive finalement à partager des opinions, où on n'est pas forcément d'accord, mais ça, c'est pas grave, pourvu qu'ensemble, on essaye de construire une belle conversation, pleine de respect les uns des autres. Voilà. Alors on connaît un petit peu mieux ton parcours et ta vision, on va s'intéresser à tes passions. De l'idéation aux techniques, employées, on veut tout savoir sur, Eh ben, le dessin. Heu, c'est très simple le dessin, hein. C'est très simple. ouais, mais alors à Je ce niveau-là, je c'est pas je forcément, ne fais pas du Michel-Ange, mais je dis toujours dans les écoles, je fais beaucoup d'expos dans les hôpitaux, tout ça, je parlais aux infirmières et aux médecins qui pensent que des fois, il faut être sorti de la cuisse le dessin, c'est tellement simple. Faire du Michel-Ange, c'est pas simple du tout, c'est 30 ans de boulot. Moi, les dessins comme je les fais, c'est assez simple. Il suffit juste de se mettre à la place des autres. Je vous ai interrompu, mais c'est pas si compliqué, et c'est surtout pas réservé à une caste de gens qui ont fait des études de dingue. Quand je vais à l'école, par contre, l'école des Gobelins, où là, ils font de dessins animés, des trucs comme ça, c'est des grandes pointures. Là, c'est des grandes pointures. Moi, j'ai pas de base mais il y a le académique. dessin, mais il y a l'idée du dessin aussi, Eh hein. ben, oui, Ça, mais c'est j'aime encore ça. autre chose alors. Oui, mais c'est parce que j'aime la vie politique, je pense en images. Alors donc, je vois le côté poupon, je vois la barbe de 3 jours, tout ça. Du coup, et voilà, du coup, et puis ici, c'est un petit théâtre, donc un petit théâtre, et puis on pourrait dire: «Ah, mais on va lui mettre une caméra», voilà, et puis, il interroge qui? Bah, une petite souris. Alors la petite souris, elle peut, aussi, lui faire une déclaration, voilà, et puis on peut même rajouter un petit peu de rouge dans le petit cœur, et puis voilà, ça nous fait une petite souris qui répond et qui finalement se fait plaisir avec un personnage de théâtre. Alors des fois, il est content, des fois, il est pas content, hein, on n'a qu'à dire. Et puis, comme au théâtre, comme les 2 masques qui sont D'accord. Mais là au-dessus du rideau rouge. donc ça y est, j'ai ma caricature, Voilà, Parpentue, voilà, ça c'est fait. ça c'est Heu, fait. alors donc du coup, Rebecca nous a préparé une petite sélection justement, de tes dessins et thématiques phares. Pendant 50 ans, vous avez dessiné à votre manière donc nos hommes politiques, du premier président américain Jimmy Carter en oncle Sam jusqu'à Joe Biden, le général de Gaulle à Emmanuel Macron, en passant par Mitterrand, Chirac, François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Aucun n'a été épargné et aucun sujet d'actualité ne vous échappe non plus, surtout quand celle-ci est chargée. Les religions, quand vous les avez mélangées dans un même lit. Les faits divers, comme la terrible affaire du Trou en 2004, devant laquelle, là, vous avez eu recours à un symbole culturel avec le tableau de Magritte. Les affaires internationales, de la guerre en Irak aux relations franco-africaines, puis l'effondrement des tours jumelles au World Trade Center. Bref, tout. La justice, la santé, les femmes, la société, la liberté d'expression et d'opinion que vous avez toujours réussi à valoriser et à protéger, jusqu'aux inclassables, où vous avez même réussi à mettre en une du Monde
un pénis pour parler de Viagra. Oui, 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 c'est incroyable. Quel est le dessinateur qui a la chance de pouvoir s'amuser pendant 50 ans à la une du journal et de faire des dessins? Alors, évidemment, comme il parlait du Viagra, je faisais le romantisme, et puis au lieu de faire un palmier, je me suis dit, je vais faire une ombre, et puis ça passe comme une lettre à la poste. Et c'est extraordinaire de pouvoir. Tout le monde n'a pas cette possibilité-là d'être dans un journal qui s'adresse à des gens plutôt gauche ou centre-gauche, mais aussi des gens de droite. C'est-à-dire, on n'arrête pas de s'exprimer auprès de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Et ça, c'est la richesse du monde. Et ça, je leur dois beaucoup parce que c'est eux qui m'ont formé à faire le dessin. Et tout à l'heure, le dessin avec l'imam, l'évêque et le rabbin dans le même lit, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour dans le dessin. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on sait qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils sont dans le même lit. Voilà. Et en fait, ils n'ont qu'une idée en tête, et c'est au moment justement où il y avait des gens qui manifestaient contre les dessinateurs danois. Il fallait montrer de l'amour là où des gens ont envie de montrer de la haine. Et en fait, l'amour sera le plus fort à la fin. Comment est-ce que tu as développé ton style? Comment tu le définirais? Comment c'est venu? Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que c'est Non, une conséquence de ta pensée? Parce qu'on reconnaît un dessin de Plantu. il paraît, mais un dessin, je n'y pense pas. C'est-à-dire que quand je suis habité par une idée que j'ai envie de raconter, je me suis au service de cette idée. Alors je prends mon feutre, je prends mon crayon, est-ce qu'il y a la gomme? Il y a la gomme, très important la gomme. Et je prends des feutres. Alors si je veux faire la joue délicate, alors je vais prendre un feutre un peu, ou alors le petit bout d'un feutre, parce que des fois il y a le gros bout et des fois il y a le petit bout. Alors donc la joue, je la fais avec le petit bout. Et puis si je veux faire la veste, à ce moment-là, je vais prendre un feutre plus. Et je me pose même pas la question, c'est naturel. Et alors comment on fait pour, préserver cette liberté d'expression, Alors ça, c'est un combat. Alors ça, c'est un combat que je ne savais pas que une opinion, c'est pas simple, hein. Une opinion, c'est, je sais pas moi. Tiens, je vous parlais des dessins pour rendre hommage aux soignants. Bon un dessin comme ça, c'est une manière de faire rentrer du positif à un moment où on est tous confinés et malheureux. Bon, voilà. Une opinion, c'est, par exemple, ça, c'est un dessin qui est repris beaucoup dans les écoles, que j'ai fait pour Le Monde et qui est souvent repris. Et l'Afrique, on n'arrêtera pas assez de dire à quel point il faut aider l'Afrique. Et ça, c'est un dessin des années 80. Et un dessin des années 80, je me dis, à quoi je sers? Moi, j'étais sûr que quand la gauche arriverait au pouvoir, en 81, qu'on réglerait tout ça. Et on n'a rien réglé de tout ça, vous voyez. On dit qu'on aime les Africains, je pense que c'est vrai. Mais à la fois, il faut faire plus, il faut faire mieux. Voilà. Donc, c'est en mars 2021 que tu as signé ton dernier dessin pour Le Monde. Pour le journal Le Monde, oui. Mais tu continues, tu ne t'arrêtes pas là. Tu Je continues ne à sais pas dessiner, faire autre tu chose. dessines de toute façon tous les jours. Je ne sais pas faire autre chose. Comment on fait pour suivre Plantu tous les jours Alors, sur les dessins alors et- dans les expos, il y en a un peu partout. Ça, c'est un dessin que j'ai fait pour rendre hommage aux Ukrainiens. Voilà, tous les réfugiés, je dirais les deux drapeaux, les deux couleurs, le bleu, le jaune, et puis ces gens. Rien que de faire un dessin, c'est pas une manière, ça remplace pas. Qu'est-ce que c'est comme aide? C'est rien. Mais c'est leur dire, on pense à vous. Voilà, c'est on pense à vous. comme une lettre. Et c'est un dessin qui permet de. Ou par exemple, ceux qui n'arrivent pas à remplir leur caddie, le caddie de mes soucis, bon voilà. On pense à ceux qui n'arrivent pas à remplir leur caddie. Est-ce que ça remplit leur caddie? Non. Mais ils voient le dessin et ils disent, ah bah oui, j'ai du mal à remplir mon caddie, et bah il y a des gens qui pensent à moi. Ça fait pas de moi Sœur Teresa, hein. Voilà. Voilà. Et je dis toujours aux enfants dans les écoles, faites de la musique, parce qu'il n'y a que ça qui est le plus important, c'est la musique. Voilà, c'est la musique. Et c'est la Éduquer musique, aussi les mœurs. c'est la musique et la culture qui nous sauvera. Attendez, vous coupez à l'antenne hein, quand vous voulez, parce que je dis peut-être n'importe quoi.
Ah non, non. Non, ça Non, va? non, tout va bien. La musique nous sauvera. La musique adoucit les mœurs Ouais, et toutes les sortes de musique. D'ailleurs, ouais. c'était Duke Ellington, je crois, qui disait qu'il n'y a que on lui a demandé, «Qu'est-ce que vous préférez comme, style de musique?» Ouais. Il a dit: «Il n'y a que 2 musiques, la bonne et la mauvaise et moi je préfère la bonne». Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais, c'est une bonne, il aurait pu répondre autre chose, il aurait pu parce que le jazz avec Duke Ellington, ça va très loin et ça parle aux étoiles et quand on est, quand on a perdu quelqu'un de cher dans une famille, un dessin ou une musique, c'est parfait. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut dire aux gens qui pleurent, mais au moins on peut se dire: «Tiens, peut-être que dans les étoiles, peut-être que la musique, elle va parler aux nuages et il peut se passer beaucoup de choses». Le dessin et la musique, même inspiration, mêmes effets positifs. C'est le temps pour nous de passer à la séquence suivante. Et nous voici dans la séquence actu des pionniers. Rebecca est de retour pour nous parler de tes derniers projets en cours, Jean. Rebecca, c'est à toi. Avec une exposition commune signée par le photojournaliste Reza et vous-même. Votre première rencontre avec lui date de 2011 et vous a conduit à marier vos travaux de manière intime. D'abord dans un livre, Regards croisés chez Gallimard, puis vous a conduit à décliner cet ouvrage en grand format, cette fois, dans une exposition au Musée de l'Homme. Deux postures différentes entre la photo et le dessin, mais une volonté et un but commun, dénoncer les injustices et faire entendre les voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer. Les images exposées au Musée de l'Homme ne rendent pas compte seulement des nombreux conflits de la planète, mais aussi de manière très singulière l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, une alliance entre la photo et le dessin qui permet une lucidité et une justesse aujourd'hui parfois plutôt rares. Merci, merci beaucoup et là encore, j'ai beaucoup de chance. À force de voir, Reza, le photographe, quand on se voit, moi j'adore ses photos depuis, longtemps. Quand je vois les photos de Reza, là il y a un Américain, on je pense que c'est en Irak ou en Afghanistan, il est en train de partir et il y a mon dessin que j'ai fait pour Le Monde avec ce personnage qui a son casque, il y a peut-être plus de tête, il est peut-être déjà parti ou peut-être qu'il n'existe déjà plus et je trouve que la force et l'amitié de Reza, c'est que lui me dit ce que moi je n'ose pas faire, il me dit: «Rentre dans mes photos». Ce qui fait qu'à la peinture à l'huile, dans cette expo qui a lieu en ce moment jusqu'au 31 décembre de cette année au Musée de l'Homme, il m'a fait rentrer avec de la peinture à l'huile ou avec mon iPad dans ses photos et ça, c'est quelle chance de pouvoir rencontrer des artistes que j'admire et Reza me dit: «Vas-y, tu peux aller, rentre dans mes photos, fais ce que tu veux, il y a pas de problème, il y a pas la photo d'un côté et le dessin de l'autre, on va faire un mariage». Aussi pour, te voir, te suivre, eh bien, il y a beaucoup de livres que tu as publiés qui reprennent, tes dessins, alors je crois que tu m'as dit tout à l'heure que tu as fait plus de 28 000 Ouais, dessins ouais, ouais. dans ta vie. Alors évidemment, ils ne sont pas tous là, mais il y en a déjà beaucoup. Donc on a, 50 ans de dessin, Sale temps pour la planète, état d'urgence, Sale temps pour la planète d'ailleurs, ta vision sur la planète aujourd'hui, Alors, je suis un pessimiste qui se soigne. C'est-à-dire que quand je vois ce à quoi on assiste, je suis pessimiste. Et à force de voir et de rencontrer des dessinateurs de presse tellement différents, qui font un boulot formidable et qui sont pour moi des résistants, quand je vais en Jordanie, quand je vais en Iran, et que je vois ces dessinateurs de presse qui arrivent à s'exprimer alors que ce n'est pas simple pour eux, dans le Maghreb, au Proche-Orient, en Palestine, en Israël, je trouve que là, j'ai plein d'énergie dans ma tête qui me donnent du baume au cœur et qui font que je me dis, nous, en tout cas du côté des dessinateurs, on a tout ce qu'il faut pour faire la paix. Seulement, on n'écoute pas toujours des dessinateurs. Voilà, j'aimerais bien qu'on nous écoute un peu plus et voir qu'est-ce qu'on arrive. Là, en ce moment, il y a une expo à Paris de Kazanevski, qui est un dessinateur ukrainien. Et si vous voulez aider l'Ukraine, on peut acheter ses originaux. C'est dans une galerie à Paris. Et c'est ça. Et dans quelques jours, je vais rencontrer Boligan au centre américain, de sud-américain. Et Boligan, c'est le plus grand dessinateur de la planète. Vous voyez, moi, je suis un nain à côté de lui. Lui, c'est, je sais pas moi, c'est Goya. C'est Goya. C'est un Goya vivant. Goya, bah, le vrai Goya, il est mort.
Mais Boligan, c'est un dessinateur cubain qui vit au Mexique et qui expose ses dessins en ce moment à Paris et au centre sud-américain, à la Maison de l'Amérique latine. Et il est temps pour nous de passer à la séquence suivante, Voilà. très vivante. C'est l'heure du Quizik. Alors, qu'est-ce que c'est que le Quizik? C'est une séquence dans laquelle je te pose plein de questions. Ça s'appelle le quiz. Et on écoute une musique que tu aimes bien, la zik, d'où le nom Quizik. Tu dois répondre en quelques secondes. Ça va vite? Est-ce que tu es prêt? Bah, je vais essayer. Eh bien, on va Alors essayer. Alors, c'est parti. Top, c'est parti. Tu es plutôt crayon ou tablette? Crayon, C'est quoi ton truc à toi pour vaincre la feuille blanche? c'est Julien Clerc. Ah oui, c'est Julien Clerc. C'est justement fait pour te déconcentrer pendant le quiz. Ouais. Et Julien Clerc, je lui ai demandé, cette chanson, c'est Comment tu vas? Et je trouve qu'il y a plein d'espoir. Et je rêve de l'emmener avec moi dans les hôpitaux pour qu'il puisse chanter auprès des médecins, des infirmières, des personnels hospitaliers. Et c'est une chanson pleine. Alors justement, on voit bien qu'il y a un problème quand il raconte dans sa chanson. Et en fait, là encore, on sent qu'il y a une main tendue. C'est merveilleux. Bon, et mon quiz est complètement Pas interrompu, du mais tout. on va continuer. Ah bah oui, mais il fallait pas Ouais, me... voilà, C'est évidemment, comme ça que j'ai tout est raté fait mes pour. études. Moi, je regardais toujours par la fenêtre pour voir ce qui se passait dehors. Alors, Alors la suivante, quel est ton personnage de BD préféré? Astérix et Lucky Luke. Ah, et le petit Nicolas. Quel est l'homme politique que tu adores caricaturer? Sarko, Hollande. Mais Sarko, je lui dois de l'argent parce que il m'a tellement... Je l'ai fait à la règle. Donc, et vraiment, il est facile à faire et je lui dois de l'argent et j'en suis presque désolé. Tu es plutôt colombe ou plutôt souris? Souris. À quoi sert l'humour? À dire des choses qu'on n'est pas capable de dire autrement. Quel est le meilleur souvenir de ta carrière? C'est vrai que de faire des dessins avec des dessinateurs du monde entier, que ce soit à New York ou un peu partout, là j'étais à Budapest, au Costa Rica il n'y a pas longtemps, moi j'ai de la chance. La une du Monde m'a permis d'impressionner des gens dans les ambassades, ils disent « Ah, on va le faire venir !» Et je me suis retrouvé un peu partout sur la planète. Et à Moscou, j'ai pu rencontrer des opposants à Poutine. Et je trouve que c'est des petits bonheurs qui me rassurent un peu. Et je suis persuadé, d'ailleurs, l'Ukrainien dont je parlais, qui s'appelle Kazanevski, on est en train de peut-être préparer une rencontre à Sofia, en Bulgarie, où j'étais il n'y a pas longtemps, pour essayer de réunir un dessinateur russe et un dessinateur ukrainien. Voilà. Si la paix ne se fait pas au bout du canon, elle se fera au bout du crayon. Eh bien écoute, un immense merci. Merci. Ce sera le mot de la fin. T'es adorable. Ah bah c'est gentil, écoute, j'essaye de mettre en avant les Et t'es raccord gens avec et tes yeux. Ah bah très bien. Eh bah écoute, c'est un beau compliment, je le prends. Merci beaucoup. C'était un immense plaisir de partager cette séquence des pionniers avec toi, ce tête-à-tête. Et donc on se quitte sur cette chanson de Julien Clerc. Comment tu vas? Eh bien la paix se fera au bout du crayon. Merci beaucoup Jean. Merci. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.